Comment commencer? Bonjour déjà. Déjà bonjour. Vous êtes sur DB Times. Ou bonne nuit, je sais pas. Vous êtes sur DB Times, on est un tout petit peu... émotionné. Voilà. Émotionné, ce qui n'existe pas comme mot. Hein. Ne cherchez pas ce mot dans les dictionnaires. Non. Vous tomberez sur le mot ému. Ému, en voyant cet épisode 110, donc qui fait la suite à l'épisode 109 dans la case horaire Fuji TV de 9h à 10h dimanche dernier. Et quelle suite? Et qui était donc diffusé sous la forme d'un TV special de malade, avec 2 épisodes découpés en 2 sur les plateformes de streaming. C'est pour ça qu'on fait 2 vidéos aussi, parce qu'il y a 2 stades différents. On va pas vous la refaire si sinon. tu veux savoir ce qu'on pense de la première partie, parce que là, si tu l'as pas compris, c'est le 110. 110. Bah, tu cliques là. Tu cliques. Voilà. Tu cliques, tu regardes et tu reviens. Voilà. Donc, épisode 109 qui nous laisse déjà sur les chapeaux de roue, puisque on a cet échange dantesque entre Jiren et Goku sur un Genkidama qui arrive en pleine poire de Goku, et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et donc l'épisode qui reprend sur cet échange, on pense que Goku c'est terminé, voilà, on a l'impression qu'il s'est fait destroy, et non. Mais en fait, on pense vraiment qu'il est détruit pendant quelques instants. Bon, on sait que non, puisqu'on nous a teasé depuis à peu près 200 millions d'années qu'il allait apparaître avec une nouvelle forme. Donc nécessairement, on savait qu'il était pas mort. Mais bon, quand même, la tension monte avec Bilus, qui est quand même inquiet. Et, on en reparlera après dans la partie scénario, mais c'est très intéressant de voir tous les univers réagir à justement cet événement. À Jiren, est-ce qu'il va être éliminé parce que voilà, c'est lui qui a repoussé le Genkidama? Mais non, finalement il ne l'est pas, parce que comme le suggère Vados et comme c'est confirmé par le grand prêtre, c'est le Genkidama produit par Goku, l'énergie qu'il a réunie lui, qui l'aurait détruit. Donc Jiren n'a rien à voir avec ça, c'est pas lui qui a tué Goku. Donc il n'est pas éliminé, no penalty comme dit justement le grand prêtre. T'as Vermoud et Kai qui remercient le grand prêtre. Et heureusement, on a Goku qui arrive avec sa nouvelle forme. Et là, quelle est l'explication de cette nouvelle forme? Pourquoi Goku apparaît sous une apparence qu'on n'a jamais vue jusqu'alors, alors qu'il était en Super Saiyan Blue lorsqu'il explosait avec le Genkidama? Eh bien, il y a 2 chemins. Il y a une piste expliquée et une piste qui reste encore mystérieuse à l'heure actuelle. La première piste, c'est que au moment, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, au moment où il s'est pris le Genkidama de plein fouet, Goku était censé totalement disparaître. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vu la puissance, il était censé être pété, surtout qu'il était au bout de ses forces. Ce qui s'est passé, c'est que face à sa volonté forte et sa résistance psychologique, tout était dans le mental, on nous souligne bien à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un retour intérieur de la part de Goku où il a brisé ses propres limites, il a dû puiser dans ce qu'il a de plus profond en lui pour survivre à cet instant. C'était ça ou c'était fini. Et ça a créé un déclic en lui, ça a transformé quelque chose qui lui a permis de se sortir de de ce moment chaotique pour lui. Au-delà de ça, très certainement, peut-être par rapport à son cœur pur ou sa capacité et c'est sa faculté à appréhender n'importe quel problème, a pu absorber, son corps a absorbé une partie de l'énergie du Genkidama, ce qui a expliqué son retour
et justement ce qui explique aussi son comportement. À un moment donné, on voit un Goku qui est un peu justement très bras ballants et très un peu zombie entre guillemets. Et je pense que c'est ce qui est expliqué par un Goku de base qui est mort, épuisé, et un Genkidama qui a encore de l'énergie qui tourne en lui, je pense, et qui crée de la vie en lui quelque part. C'était vraiment... Je pense aussi que c'est expliqué par les paroles des autres guerriers qui assistent à ça, et qui se disent c'est bizarre, les mouvements de Goku sont très étranges, et comme justement il utilise ce qui est appelé Migate no Gokui, ouais. Qui veut dire littéralement, c'est très difficile à traduire, ouais. Mais ça veut dire littéralement la maîtrise des mouvements instinctifs, des mouvements égoïstes, et bien Goku justement aurait cette maîtrise qui lui permettrait de bouger sans même qu'il ait à réfléchir, ce qui expliquerait justement ces mouvements très étranges qu'il a lorsqu'il esquive les attaques de Jiren, lorsqu'il se meut, du verbe mouvoir, pour ceux qui se poseraient la question, en esquivant justement les coups de poing, les kikora et tout qui lui sont lancés. Donc c'est très déstructuré comme mouvement, parce que justement il fallait visuellement qu'on comprenne qu'on est totalement dans quelque chose de pas naturel, parce que ça ne l'est pas clairement aujourd'hui. Si vous voulez comprendre un petit peu ce que peut être dans la vie de tous les jours, ça c'est on vous balance des clés, tu les rattrapes. Voilà, cet instant, cette fraction de seconde où tu n'as pas réfléchi mais tu as dû rattraper les clés, ce qu'on appelle tous un réflexe, imaginez que Goku se bat tout le temps avec ce réflexe. Il est donc imprévisible. Tu peux pas prévoir quelqu'un qui ne réfléchit pas et ne pense pas à ses coups. C'est impossible. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Et donc expliqué par justement Whis, expliqué aussi par Beerus qui met le doigt sur l'intitulé que tu as très bien donné, qui est Migate no Gokui, et qui, pour rappeler un petit peu ce qu'est cette faculté, c'est justement ce que Whis avait souligné notamment aussi dans le manga comme étant la maîtrise qui permettrait à Goku et Vegeta de rivaliser avec Beerus, parce que Beerus ne maîtrise pas totalement cet instinct entre guillemets ultra, comme certains l'appellent. Même si bon, c'est pas trop je vais revenir sur la désignation tout à l'heure. C'est pour que ceux qui utilisent ce terme soient pas paumés. Voilà, c'est ce que vous appelez ultra instinct, c'est ce fameux Migate no Gokui. Maîtrise des mouvements instinctifs. Voilà, c'est ça. Et quelque part, Beerus balise, parce qu'à ce moment-là, il réalise aussi que, à ce moment-là, Goku est plus puissant que lui. Très certainement. Très certainement. Parce que lui, il ne maîtrise pas totalement ça. On le voit dans le chapitre 28 dont on a fait la review juste au-dessus, regardez le lien. On en parle pas mal, c'est assez bien développé. Et là, t'as tous les dieux de la destruction qui sont en train d'assister à ce combat-là, qui eux aussi certainement ne maîtrisent pas totalement ça. Et c'est peut-être aussi une des pistes qui expliquerait le pouvoir de Jiren, parce qu'on nous fait bien comprendre dans cet épisode explicitement qu'il est plus fort que son dieu de la destruction, qu'il est plus fort que Vermoud, et c'est pourquoi Vermoud dit Jiren est un être qui ne peut absolument pas être vaincu, surtout lui il peut pas. Donc ils ont pleine confiance en Jiren, que ce soit Kai le Kaioshin ou Vermoud le dieu de la destruction, et finalement au cours du combat, comme Goku arrive à rivaliser avec Jiren avec ce Migate no Gokui, cette maîtrise des mouvements instinctifs, cet ultra Goku si on veut, et bien là il commence à baliser un peu les dieux de la destruction, et notamment Vermoud qui se prend les cheveux, parce que là on a un Goku qui est au sommet et qui nous rappelle totalement Bruce Lee. Pour les clins d'œil, vous allez me dire mais what, Bruce Lee, pourquoi il parle de Bruce Lee? Parce que Goku avait été dessiné comme ça en Super Saiyan dans le manga justement par Toriyama, pour rappeler le regard que lance Bruce Lee. Et c'est justement le regard que lance Goku à Frieza, et c'est totalement calqué sur ça lorsqu'on voit Goku apparaître sur sa nouvelle forme, et même les mouvements des bras, et même les explications, on revient vraiment aux sources, et c'est ce qu'on a ressenti aussi quand même, on en reparlera tout à l'heure. Point intéressant du coup, c'est que si Jiren arrive à, encore une fois, malgré tout, être au-dessus de Goku, on le voit dans le déroulé de l'épisode, c'est que Jiren doit très certainement, mais c'est même sûr, si je ne nous le dis pas littéralement, maîtriser ce Migate no Gokui. S'il rivalise avec un gars qui le maîtrise, c'est que le gars il le maîtrise. Et ça va peut-être être ça la difficulté aussi que vont avoir nos héros, c'est de surpasser ou de maîtriser ça à 100%, parce que sans ça, tu peux rien faire, quoi. Jiren est intouchable, clairement. Et point très intéressant, lorsque tous les dieux de la destruction sont vraiment très étonnés par ça, il y a Frieza qui remarque leur inquiétude
leur inquiétude, leur surprise en tout cas de voir un mortel tel que Goku maîtriser ça. Et il comprend évidemment que eux le maîtrisent pas totalement. Et il se dit tiens, il y a un truc à relever. Et je me dis que peut-être pour Frieza, entendre des informations comme ça dans les tribunes, ça peut être quelque chose qui peut revenir par la suite. Si jamais il entendait, par exemple, Bilus se disputer avec Shin et dire ouais, je peux pas te détruire, tu sais très bien pourquoi, parce que bon, voilà, sinon je meurs. Là, Frieza, il pourrait faire le FDP. Il pourrait commencer à mettre en place un plan pour tuer les Kaioshin et se débarrasser d'eux. Et donc se débarrasser des dieux de la destruction. Parce que, on va pas se mentir, même Golden Frieza, il peut pas vaincre tous les dieux de la destruction. À la limite, il rivalise avec les plus faibles d'entre eux. Mais on a vu Bilus ce qu'il vaut dans le manga. Si dans l'animé, ce qu'on ne voit pas du tout, ce qu'on n'a pas vu, et ce qui nous est pas montré, parce qu'on n'a pas vu de combat de Bilus depuis très longtemps, Bilus a le même niveau ou un niveau comparable, Frieza quand même il est pas encore là, je pense. Non. Donc là, ce serait l'occasion rêvée pour lui de mettre un petit plan en place pour essayer de se mettre au-dessus de Zemo. Mais ça on en reparlera plus tard dans des prédictions de Baba notamment. Et donc on reprend sur ce fameux combat de Goku Jiren qui s'intensifie de seconde en seconde. On a un Goku qui, au fur et à mesure de son combat, commence à taper de plus en plus fort, de plus en plus rapidement, comme si qu'il commençait à assimiler cette maîtrise de plus en plus. Toppo et Dispo sont totalement indisposés d'ailleurs. Ah ouais, mais il les maîtrise. J'ai même rigolé en voyant Goku esquiver le Justice Flash de Toppo. Tellement il s'en fout, mais il l'a pas respecté. Il n'y a aucun respect. Quoi. Ouais. Il fait... Vas-y, dégage avec tes fusils, là, je sais pas quoi. Et voilà, un combat quel combat épique. Quel combat épique. Cela, on essaie d'en parler objectivement. Donc on essaie d'analyser, vous voyez, il n'y a pas trop d'émotion dans nos paroles, mais en vrai, quand on a vu ça, en vrai, regardez-moi. En vrai, on était comme ça. C'est pareil, en vrai, t'es mort dans ta tête. T'es fini, mais vous aussi, je pense. Hein. Jusqu'à l'apothéose, où on a ce putain de coup de genou, et tu te dis, oh, il l'a touché, ça y est, c'est... Coup de genou, bam, Kikora. Après, lui, il fonce, il est sur le poteau, là, il arrive, on vous parlera de l'animation juste après. Il frappe Jiren, et là, Jiren le bloque, et le repousse avec un Kikora, au moment où Goku perd sa forme, justement. Et il lui dit, en gros, ce feu est ta limite, et ta faiblesse, et bah, il envoie bouler. Épisode qui se termine donc avec un Vegeta qui ne perd pas une demi-seconde pour lui dire « qu'est-ce que t'as fait ?» On va se dire « relève-toi, dis-moi ». Voilà, donc on n'en sait pas plus. Goku qui se bat, et ça se termine sur un Frieza qui tend le poing sur... Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé sur la planète Namek. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Namek? Alors là, tout le monde non, une petite partie certainement, parce que je pense que l'information a été relayée, se dit que Frieza va essayer d'en profiter pour tuer Goku, pour le frapper, quoi que ce soit. Mais rappelez-vous, sur la planète Namek, Frieza était au bord de la mort. Goku, on s'est dit, il va l'achever, il va lui lancer un Kikora. Non, Goku a donné ses forces. Est-ce qu'il l'a achevé? Goku a donné ses forces à Frieza, et c'est certainement ce qui va se passer, parce qu'on s'attend naturellement, parce que Frieza c'est quand même le grand méchant, à ce que Frieza tire parti de la situation et frappe Goku. Je pense qu'il va faire l'inverse. Et je pense que c'est assez attendu, beaucoup l'ont déjà relayé aussi sur les réseaux sociaux. Il va très certainement lui transmettre son énergie, ce qui expliquerait que Goku soit de retour dans les prochains épisodes pour combattre, et ce qui explique pas du tout, mais ce qui enchaîne très bien avec le fait qu'on va maintenant parler de du scénario de cet épisode. Alors, est-ce qu'on a besoin de revenir sur le scénar? Atsuhiro Tomioka, bah oui, parce que c'est le principe. Ouais, non, mais ce que tu veux, si tu veux pas en parler, moi je fais tout seul. Mais non, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où est-ce que vous êtes ressorti de cet épisode avec des questions? Est-ce qu'on a l'habitude de dire tiens, ça me dérange. Non, ça me dérange. Même le Migate no Gokui, donc la maîtrise des mouvements instinctifs, qui est traduit, je vais l'expliquer maintenant, même si c'est pas dit dans le scénario, je vais faire le lien maintenant, comme ça sera dit. Le mot ultra vient de deux sources. Il y a Dokkan Battle, où Goku est apparu justement ce week-end sous cette forme, Migate no Gokui, avec un kanji Cho, qui se traduit par billion, mais qui peut également être retrouvé dans le verbe Kisas, qui signifie avenir, prévenir en quelque sorte. Donc ça voudrait dire la maîtrise des mouvements instinctifs à prévenir, à venir, qui présage de la maîtrise des mouvements instinctifs. Donc en gros, ça voudrait dire que ce n'est pas totalement maîtrisé, c'est la forme de Goku certainement qui a absorbé le Genkidama et qui a maîtrisé comme ça vite fait, mais c'était furtif finalement, parce que vous l'avez vu comme nous tous, la forme s'est résorbée ensuite, il l'a plus du tout.
Ça voudrait dire ça. On l'avait dit dans le baba. On l'avait dit dans le baba d'ailleurs, mais et c'est ce kanji justement qui se lit cho, qui veut dire billion et qui peut se traduire par ultra. Ça veut dire le top en fait, l'ultra. C'est tellement un gros chiffre. C'est tellement quantitatif que c'est ultra. Ouais. Voilà. Donc on pourrait le retrouver donc dans Dokkan Battle. Dans l'anime, dans les paroles Migate no Gokui, absolument pas. Je vois pas où on peut mettre ultra. Cependant, une traduction anglaise sur la version sous-titrée en VOSTA qui est sortie de l'épisode traduit Migate no Gokui par ultra instinct. Le terme qui pourrait se traduire par maîtrise justement a été traduit par ultra, ce qui donne l'ultra instinct. Voilà. Mais c'est en fait une traduction qui a été réalisée pour raccourcir certainement l'explication, le terme. Et d'ailleurs, vous noterez sur la version VOSTA, le titre de l'épisode qui parle de Migate no Gokui, la traduction est différente de le terme donné dans l'épisode qui est ultra instinct. Ouais. Donc voilà, nous on préfère utiliser pour le moment une traduction plus adapté, plus propre à ce que disait Whis, c'est l'explication des réflexes. Plus proche de Migate en no précision. Gokui. En précision, voilà. Bref, on revient sur ce scénario, qui est un scénario d'Atsuhiro Tomioka, qui, n'y a pas grand chose à dire, hein. Franchement, quelle note tu mettrais? 20. Voilà. Bah, je mets 20, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a tout, en fait, dans cet épisode. T'as tout. Il y a l'émotion. Avec Bilus qui croit que son ami Goku est mort. Alors, rien que d'en parler, regarde. T'as prononcé. Il y a deux trucs. En fait, c'est un mélange de plein de choses, parce que lorsque Bilus est vraiment en position lorsqu'il est sans mots, comme moi, là, parce que c'est difficile à expliquer. On est encore sous l'émotion, et vous le sentez. Lorsqu'il est sans mots, Bilus, on peut se dire, Bilus en fait est triste que Goku soit mort. Il croit qu'il est mort à ce moment-là. J'ai cru qu'elle allait avoir une larme pendant moi pas. l'espace d'un instant. Ça ressemblerait pas trop au personnage, mais tu te dis, en fait c'est son ami finalement. Et là en fait il devient vraiment son ami pendant tous les moments qu'il a vécu avec lui, il est triste. Et tu as une autre lecture qui est, il réalise que son atout majeur est mort, son univers va être détruit. Et tu as ces deux lectures, et je pense personnellement que les deux sont bonnes en fait. Et je pense que c'est le fait d'avoir ces deux lectures qui se rejoignent qui nous donne ce spectacle, ce Bilus qui est en proie justement à la... Il sait pas où aller là, il est désemparé parce que c'est la richesse scénaristique. C'est une richesse scénaristique. C'est pas plat, c'est nourri de plein d'infos tout en étant somme toute assez simple. Et c'est beau. Finalement, quand on résume, c'est simple. C'est un Goku qui s'éveille, qui nous donne du combat, mais c'est parsemé de... Ils ont réussi à garder en perso et en choses, en trame principale, Goku contre Jiren, tout en nourrissant le scénario des à côté, les univers, la réaction de Beerus, la réaction de Whis, la réaction des autres personnages secondaires. Tout le monde a eu droit à quelque chose, mais n'a pas pris la place de la trame principale. Et ça, cette justesse scénaristique se doit d'être soulignée et mérite ce 20. Voilà. Exactement, et en plus, c'est anecdotique totalement. Je dis ça juste parce que sinon on va me dire, ah oui, t'as remarqué que il y a Tenshin Han, le vieux Kaioshin qui parle, il y a les dieux des autres univers. Est-ce que vous voyez ça dans les autres épisodes? Généralement, très rarement. Très rarement, on a Anato qui fait des commentaires, le Kaioshin de l'univers 1, mais c'est tout. Là, vraiment, tous prennent la parole de manière intelligente pour nourrir le scénario, nous expliquer ce qui se passe avec Goku et Jiren. Il n'y a rien à dire de plus. On passe tout de suite à l'animation de cet épisode qui frôle les cieux. Qui est fantastique. Qui frôle les cieux. Qui a été fait par Dieu en personne. Non, non mais presque. Non. Là, il y a eu des fous. Il y a eu des fous. Que des fous. Majoritairement, Onishi, Tate. Alors, Tate... Il a tâté. Tate qui a réalisé environ 85% du passage Goku contre Jiren. Goku, avec sa forme de maîtrise des mouvements instinctifs, contre Jiren, c'est Tate qui a quasiment tout fait. Tout ce que vous avez vu, toutes les esquives, topo, dispo, les coups, les échanges, c'est Tate. Il y a tout Tate. Je voudrais participer. Il a fait. J'ai fait l'épisode tout seul. J'ai fait tout. Je dors pas la nuit avec ma femme. J'ai fait les crayons. C'était magnifique. Et on a eu aussi dans ce passage, là vous excitez, vous dites Tate, c'est lui qui a signé ces passages. Attendez. C'est pas le grade. Il a fait le ouf, mais il y en a, ils ont fait. Je vais faire mieux que toi. Est-ce que vous vous souvenez que sur notre Twitter Dragon Ball Ultimate, cette semaine, on a dit Yuya Takahashi
je te veux sur le TV Special, mec. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce TV Special? Je vais venir. On a eu Il est venu. Yuya Takahashi qui a signé ça. Et quand t'as ça, frère, quand t'as ça, tu sais pertinemment que ton arrière-train va s'élargir. Parce que tu prends cher. Je suis pas sûr que c'est comme ça que la phrase devait Mais t'as finir, compris, ouais. t'as compris l'idée qu'il y a derrière, c'est violent quoi. Et Naoto Shishida qui a magnifiquement conclu. Évidemment, on l'attendait aussi sur Stevie Special. Il avait annoncé sa participation déjà il y a des mois. Il est là. Voilà. On le reconnaît quand Beaucoup il est qui là. se ruent sur Il aime JL. bien les points venus de loin. lui. Ouais. Épisode 95, il nous avait déjà fait frémir. Ouais. C'est lui qui conclut l'épisode aussi avec Frieza comme ça, qui prépare son Kikora. Et quel plan. Ah, Et quel- il 20. fait mal. 20. Animation 20. Tu peux pas mettre moins que 20 sur cet épisode. Ah bah non. C'est impossible. C'est impossible. C'est l'un des épisodes les mieux animés de toute la série Dragon Ball Super. Tu peux pas mettre moins que 20 si tu mets déjà, je sais pas combien, à l'épisode 95. Non. On passe tout de suite à la réal du coup. Alors, bah tu vois ce que j'ai dit dans l'épisode 109. Quand je te dis la synergie, Ouais. eh ben, ils ont fait pareil. C'est-à-dire deux équipes techniques qui ont été différentes, mais pour autant, la magie a opéré sur les deux. C'est-à-dire que là, on a eu Mitsuka qui était à la réal et qui était au storyboard. Donc déjà, quand c'est le même gars qui fait les deux, il y a une maîtrise, il y a une certaine maîtrise, il y a une certaine autocompréhension de la chose et c'est beaucoup plus expressif. Et là, mais les passages de Shida, de Tate, tous ont été sublimés par une réal avec une perspective profonde, spatiale. C'était un film. Tu prends le passage de fin, c'est un film le truc. C'est-à-dire que là, il y a des moyens qui n'ont jamais quasiment, avec une aussi longue Comme durée, quoi, été quand là. ils se sortent les doigts, mais ils font des trucs de malade. Ce TV Special est réussi. On attendait, franchement, on attendait pas moins quand même. On va pas se mentir parce que c'eût été du foutage de gueule. Mais quand c'est maîtrisé comme ça, tu ne peux que constater. Et quand t'as pris plaisir, tu ne peux qu'être comme ça, un peu sans voix. Donc franchement, ça mérite 20. Réalisation 20. L'un des meilleurs épisodes niveau réalisation de tout Dragon Ball Super, largement. Mais de loin, Ah, mais de mais très, à très 100 loin. 000 lieues. Il est là-haut. Tu peux pas mettre moins que 20, c'est impossible, ce serait n'importe On quoi. va avoir du mal à le déloger, Ouais. quand bien même par la suite il va peut-être y avoir encore des choses Ouais. grandiloquentes. Parce que c'est pas le climax de l'arc. ça. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que on a su avec une toute nouvelle série de Gashapon à venir, on va peut-être vous faire une petite vidéo dessus d'ailleurs, qu'ils intitulent cette partie-là qu'on vient de vivre la période, l'arc du climax du tournoi du pouvoir. Donc ça veut dire que la première partie jusque maintenant c'était de la merde, et que le producteur a dit à partir de maintenant je vous mets dans le cul. Il l'avait dit en interview hein, Voilà. déjà, Donc, que c'était pas le climax contre Gillen. Faut s'attendre à du ouf, faut s'attendre à du Bande très ouf. son, bah, c'est exactement ce qu'on a dit dans la première vidéo, mot pour mot. Donc on va pas va pas se répéter, répéter. allez voir la première vidéo, c'est 20. La 20. bande son, les placements Grand de musique, tout est magnifique. Ose, c'est Même l'insert song, oh là là. Mais tout en fait, tout. On passe tout de suite du coup à l'émotion intensité. 20. 20. 20, Voilà, 20. 20. Mais qu'est-ce que tu veux 20. avoir? Je resterai. J'ai eu la musique de Stromae dans la tête. Si vous regardez ma note, j'ai mis 20 dans son ensemble au 109, au 110. Pourquoi? Parce que il a fallu le découper pour vous parler techniquement des choses. Mais la magie a tellement opéré dans les deux pour moi que l'ensemble est une réussite grandiose, comme je l'attendais depuis des semaines, des mois de la part de Dragon Ball Super. Depuis des années, depuis 2015. Des années, j'avais envie de ressentir cet enjeu, ce côté dramatique, cette intensité. Et là, j'ai tout eu, la musique, le spectacle. J'en tremblais, vraiment, littéralement. J'étais devant ma télé, j'étais tellement sous l'émotion que je frémissais. Quand on arrive là, si vous faites le calcul de tout, j'ai mis 20 x 10 au total, 5 items à chaque fois, ça fait 200. Et ben je vais pas mettre ça, je vais mettre 201. Je vais faire comme Goku, je vais briser les limites des notes, parce que pour moi, quand tu me donnes ça, tu me fais revivre des choses que j'ai pas vécues depuis très longtemps. Et merci. C'est un commentaire qui revenait souvent, ça. J'ai pas vu ça depuis DBZ. Et c'est vrai, j'essaie objectivement de me souvenir des grands moments. Et pour moi, les deux gros épisodes de Dragon Ball Super, c'est le 66 et celui-là, le 110. Et le 109 est excellent aussi, donc c'est la continuité. 109, 110, c'est évidemment 70. Et quand on réfléchit, les combats, comme on a vu Goku Jiren, spatiaux, tout qui se déchire, le truc qui éclate, les patates qui s'échangent à cette vitesse-là, on n'a pas eu ça vraiment depuis
les plus gros combats de Dragon Ball Z, c'est-à-dire Goku Super Saiyan contre Frieza, Goku Super Saiyan 3 contre Majin Buu pur. Ouais, c'est vrai. Végétaux contre Majin Buu Maléfique, c'était même pas ça, puisque en fait Végétaux il le dominait largement, donc on n'a même pas eu ça à ce moment-là. Contre Cell, on a eu ça avec Masunaga qui a animé, regardez ces images magnifiques, comme un malade les échanges de coups entre Goku et Cell. Mais finalement c'est très rare, très rare dans la série télé. Et plus court. Et plus court. Là, on a eu une intensité crescendo. Sur 2 épisodes. Sur 2 épisodes. On a eu 45 minutes d'intensité crescendo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail technique qu'il y a derrière pour maintenir un équilibre dans les 5 domaines scénaristiques, dans l'animation, la réal, la bande-son, le travail des seiyuu. Imaginez quand même que Masako Nozawa a 80 ans maintenant. Le spectacle qu'elle nous offre et l'émotion. Et c'est comme ça monte, mais D'ailleurs, c'est oufissime. J'ai envie de reparler de l'échange de coups de Jiren avant de conclure, parce que c'est les images qu'on avait déjà dans l'opening, hein. Si vous avez remarqué, elles ont été remaniées, retravaillées, un peu comme quand on corrige des dessins entre 2 épisodes. Bah là c'est pareil, on nous a mis Goku sous sa forme justement, hein, de maîtrise. Et c'est beau en fait, ça accompagne magnifiquement le truc, la lecture est belle. Il y a les phrases de Piccolo, Goran, Vegeta qui parlent par-dessus, qui subjugue l'ensemble, et voici la note justement des 2 épisodes dans le tableau. Voilà, Donc, ça paraît logique, hein. Tu vois le 110 ? Voilà. Si tu fais une moyenne des 2, parce qu'on va vous la montrer juste pour aller faire un petit clin d'œil, si tu fais une moyenne TV spéciale, regarde sa note. Voilà. Donc Toei et tous l'équipe technique, si tu me regardes, je te modifie de faire mieux. Voilà. Ouais, bravo, déjà merci. Déjà et bravo. merci, déjà bravo, déjà félicitations. On attendait depuis longtemps, voilà. Vous comprenez enfin ce que vous pouvez faire, et franchement quand ils prennent des risques comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Le truc avec Ribrianne qui se prend un coup, qui roule comme un ballon de baudruche devant Jiren, c'est con, mais c'est intéressant. Mais c'est totalement la réalité, c'est-à-dire une combattante comme Ribrianne dans ce putain de tournoi-là. C'est ça la vérité, c'est que t'as beau faire ta fière avec tes trucs d'amour, t'es à 1000 lieues de Goku et Jiren, à 1000 lieues, t'es par terre, voilà, ton niveau comparé à eux, t'arrives pas à leur cheville. Tu vois, même quand Vegeta il lui tire le Kikora, il fait vas-y bouge. Il y a des trucs comme ça vraiment super intéressants, il y a des prises de position qui sont dommage. Voilà, je vais rajouter, on conclut là-dessus. Ouais, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez très dans les important. commentaires. Attends, je leur demande d'abord qu'est-ce qu'ils pensent dans les commentaires. Éclate-toi. Nous, on vient de donner nos avis, on vient de passer plusieurs minutes à vraiment expliquer le staff, à vraiment donner nos avis pleinement sur la réalisation de tout ça. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Et dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et aussi quelle note vous mettriez à ce TV Special. Et qu'est-ce que vous attendez ? Dis-leur de mettre ce que t'attends. Voilà. Et j'ai pensé à un petit truc. Vous l'avez vu, vous, le passage coupé ? Parce qu'il y a un passage en fait inédit, non ? On l'a pas dit. On a découpé ça en 2 vidéos, et vous allez bien comprendre pourquoi. C'est un petit truc en plus. Parce que, justement, il y a des passages coupés, inédits. En fait. Et nous, on les a. Et nous, on va en parler bientôt. Donc, très si t'es sur la chaîne. Très vite. Ciao. Maintenant.